Bonjour à tous les lecteurs de Passion Horlogère. Nous vous donnons rendez-vous aujourd'hui pour un nouvel unboxing, une nouvelle découverte. Voilà le colis que nous avons reçu. Donc il s'agit de montres, il s'agit d'une marque, d'une toute jeune marque. Limite même on pourrait dire que c'est une marque qui n'est pas encore née parce que les produits ne sont pas encore commercialisés. Donc la marque existe bien évidemment. Le fondateur est en train justement de tester les prototypes, et donc là nous avons reçu, c'est ce que nous avons reçu, donc ce sont des prototypes que nous avons reçus. Voilà, donc vous allez le découvrir avec nous. Cette marque s'appelle Notsag. Notsag. Donc nouvelle marque, nouveau produit, le site internet est ouvert. On peut déjà commencer à voir quelques photos de ci de là sur certains sites internet, donc on va bientôt voir ça sur Passion Horlogère. Vous pouvez retrouver un des deux modèles qui sont créés, qui est déjà présent sur Monochrome par exemple, et vous pouvez trouver les deux modèles sur Montres et Tendances. Voilà, cette marque a une signification. Notsag, en fait, c'est un anagramme. C'est l'anagramme de Gaston. Gaston, en fait, c'est le premier fils du fondateur de la marque, le fondateur qui est Laurent Richman. Et cet enfant, Gaston, qui a 10 ans, est atteint d'une grave maladie. C'est une forme d'autisme sévère. Donc c'est la raison pour laquelle Laurent a appelé sa marque avec cet anagramme, Notsag. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement par rapport à cette marque, pour le moment, elle n'est pas encore commercialisée, mais les pièces sont disponibles en précommande directement auprès de la marque. Et il faut savoir que 20% du produit de la vente va être reversé à une association qui a été créée justement pour venir en aide à la recherche sur l'autisme. Et cette association s'appelle Gaston's Journey. Voilà, donc Laurent a voulu joindre l'utile à l'agréable, il a voulu se faire plaisir avec l'horlogerie parce que c'est un véritable passionné d'horlogerie depuis de très nombreuses années, et il veut vraiment faire quelque chose de bien, donc pour son fils, pour aider son fils à guérir, ou tout au moins à améliorer son quotidien, mais pas uniquement lui, aussi tous les enfants qui peuvent être touchés de cette maladie grave. Donc, avec ce projet, du moins, oui, ce projet, en fait, cette idée, c'est de créer deux montres dans un premier temps. Voilà, il va y avoir plusieurs collections qui seront créées. Aujourd'hui, d'ailleurs, Laurent est en train de travailler à la création de nouveaux modèles, avec une volonté d'agrandir la collection. Mais on commence avec deux modèles, et deux modèles qui sont dédiés à l'univers de la plongée. Voilà, donc on va rapprocher la caméra de manière à bien voir ces montres. Voilà. Alors, il y a un petit peu de bruit, mais c'est parce que nous sommes en plein air. On profite du beau temps, du soleil et de la piscine. Donc on préfère faire ça à l'extérieur. Voilà les deux montres qui sont présentées, donc on va les tourner de manière à ce que vous puissiez les voir dans le bon sens. Non, dans le bon sens, dans l'autre sens. Voilà, comme ça. De manière à ce qu'on puisse un petit peu zoomer et voir tout ça. Et comme vous pouvez le voir, juste à côté, il y a une montre qui est une référence dans l'univers de la plongée. Une Seiko Turtle, c'est la Turtle Paddy. Voilà, de manière à voir un petit peu ce que c'est que des montres de plongée. Voilà, on a fait le zoom. Je vais vous parler un petit peu de ces montres. Donc, comme je vous disais, deux montres de plongée en série limitée. Leur nom, Aqualight. Alors, il y a la type 1 et la type 2. La type 1, donc, c'est celle-ci. Voilà, toute simple, 3 aiguilles. Alors, toute simple, si on peut s'exprimer ainsi. 3 aiguilles, on va la détailler un petit peu plus. Et l'autre, la type 2, 3 aiguilles GMT. Hop, on va baisser un petit peu, voilà, pour mieux la voir. Voilà, 3 aiguilles avec GMT. Alors, ces montres sont Swiss made, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, les composants, la fabrication, tout cela est fait en Suisse. Évidemment, ce sont des montres américaines parce que Laurent vit aux États-Unis depuis 2005, donc il est vraiment dans l'esprit de Los Angeles où il vit, mais avec cette fameuse French Touch puisque il est français. Donc ça fait un bel amalgame. Écoutez,
Alors, on découvre avec vous, a priori, ça a l'air plutôt pas mal. On va voir, on va regarder ça d'un petit peu plus près. La type 1, donc celle-ci, voilà, elle est en acier 316L, donc c'est l'acier inox analergique, l'acier chirurgical qui est utilisé dans l'univers de l'horlogerie. Donc on va la mettre sur un petit support ici. Voilà, en faisant attention qu'elle ne tombe pas. Impeccable. Donc 316L. Et ici, il y a un traitement DLC, c'est Diamond Like Carbon. Donc c'est ce qui rend la boîte noire. Son épaisseur. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre les gants et je vais la manipuler pour que vous puissiez voir tout ce qui est expliqué. Donc je vous parle de son épaisseur. Son épaisseur, c'est assez important parce que les montres de plongée sont souvent très épaisses. Tout cela pour des raisons, comme vous l'imaginez, d'étanchéité. Voilà, parce que il y a des éléments qui sont relatifs à l'étanchéité qui font que la montre est bien plus épaisse qu'une montre de ville, par exemple. Donc cette étanchéité est de 12,6 mm. Pas l'étanchéité, pardon. L'épaisseur est de 12,6 mm. Décidément, aujourd'hui, on a un petit peu de mal. 12,6 mm, mais quand on regarde bien, il y a une glace saphir en forme de dôme, ce qui fait que l'épaisseur est portée à 13,56 mm. L'insert de la lunette. L'insert de la lunette est en céramique. Ça, c'est plutôt quelque chose de bien. C'est ce que l'on voit par exemple sur des pièces de grande qualité qui sont reconnues, notamment la référence en matière de montre de plongée, la Submariner. Donc une lunette céramique. Sur la Submariner, c'est du cérachrome. Ici, ça doit être une autre technique, mais il n'en demeure pas moins que c'est une lunette en céramique aussi. Pour ce type de pièce, et quand je vais vous annoncer le tarif, vous verrez, c'est plutôt pas mal. Donc cette lunette est évidemment tournante et de manière unidirectionnelle. Et quand on la tourne, vous entendez, il y a plusieurs crans. Alors certaines sont à 60 crans par tour. Là, un travail a été réalisé, un travail de qualité. On a 120 crans pour réaliser un tour complet. Donc c'est-à-dire 2 crans par seconde. Ce qui fait que ça donne un petit peu plus de douceur et surtout un petit peu plus de précision. Donc le fond saphir, voilà, le fond de la montre est en saphir. Alors les puristes diront que pour une montre de plongée c'est pas nécessaire, sauf qu'aujourd'hui la technique a tellement évolué que ça n'altère pas l'étanchéité. Cette montre est étanche à 200 mètres, c'est largement suffisant. Donc là, c'est pour avoir le plaisir d'observer le mouvement. On en parlera un petit peu plus tard de ce mouvement. Le cadran. Alors, que je vous parle du cadran. Le cadran, lui, il est réellement pensé pour la plongée. Ce qui est intéressant pour les montres de plongée, de toute façon, il faut une grande lisibilité. Voilà. Quand on descend au-delà de 20-25 mètres, l'obscurité commence à se faire ressentir, et là il faut bien voir les différents éléments de la montre, à savoir les index, les aiguilles et l'aiguille des secondes qui sert de témoin de fonctionnement de la montre. D'ailleurs, elle n'est pas partie, on va la secouer un tout petit peu parce que c'est un mouvement automatique. Alors on pourrait le faire aussi avec la couronne vissée, bien entendu, puisque c'est une montre de plongée. Voilà, l'aiguille des secondes est partie. C'est une aiguille de type lollipop, comme on dit, donc ça ressemble un petit peu à une petite sucette, parce qu'ici il y a un petit point sur l'aiguille qui permet de la voir dans l'obscurité, puisque ce petit point est en super luminova, comme tous les index, que ce soit les chiffres arabes, les index bâtons ou
les aiguilles glaive. Voilà, on refermera par la suite la couronne. La couronne, on voit, alors je sais pas si on va bien le voir sur la vidéo, on voit le logo qui est embossé, le logo qui est apparent, qui est présent pardon, aussi sur le cadran. Alors il est inspiré de la fleur de lys et qui a été un petit peu stylisé par les designers de la marque. Le mouvement, on en parlait. Allez, on le retourne. Eh bien, c'est un mouvement Soprod. Les connaisseurs, les amateurs reconnaîtront ce mouvement. C'est un mouvement qui a été réalisé sur une base, la base du A10, et le nom de ce mouvement, c'est le C140. Donc sa fréquence est de 4 Hz, à savoir 28 800 alternances par heure, ce qui offre écoutez, une précision plutôt sympa. C'est un bon compromis. De toute façon, le 4 Hz, c'est une des fréquences les plus répandues. Donc très bien, pas grand chose à dire. Ce qu'on peut dire sur ce mouvement, c'est qu'il a 42 heures de réserve de marche. Et ça, c'est apparent, ce qui est très intéressant, ici sur le cadran. Sur le cadran, on peut voir que la réserve de marche est apparente ici à midi, avec une petite zone rouge quand on arrive un petit peu comme dans une voiture à la réserve. Et là, donc, en tournant la couronne, alors j'ai un petit peu de mal parce que j'ai les gants, mais en tournant la couronne, on voit qu'on peut faire remonter cette réserve de marche. C'est quelque chose qui est très intéressant. Alors, de manière générale, pour les montres automatiques, si on les porte tous les jours, à titre personnel, j'y vois pas un grand intérêt. Je vois ça de manière un petit peu plus utile pour les montres mécaniques. Les montres mécaniques à remontage manuel, parce que justement c'est une indication qui permet de temps en temps, quand il le faut, quand c'est nécessaire, de remonter la montre, voilà, tout simplement, de retendre le ressort de barillet. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut voir chez certaines jolies marques, c'est une réserve de marche, un indicateur de réserve de marche qui est à l'arrière, qui est directement disposé sur le mouvement. Ça, c'est très élégant, mais on parle plutôt des montres de ville, pas forcément des montres de sport. Ici, de toute façon, ça ne jure pas. Au contraire, ça remplit bien le cadran. Ça fait que ça donne un bel équilibre à ce cadran, à cette montre. Franchement, c'est une belle surprise. Elle est vraiment pas mal. Au niveau de la décoration, puisqu'on parlait du mouvement, la décoration, donc sur tout le mouvement, ce qu'on peut voir, c'est un perlage. Et au niveau de la masse oscillante donc, qui a été flashée, hein, qui est très jolie avec de cette couleur anthracite, ce sont des codes de Genève. Voilà, ce modèle, c'est le type 1. Ici, on a le nom du modèle, hein, Aqua Elite. Donc c'est le type 1. Qui est franchement très sympa. Donc 42 mm, voilà, je vous ai pris celle-ci, la Turtle qui fait 45 mm de diamètre, et vous avez pu voir aussi la Submariner qui fait 40 mm. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est un compromis, à savoir 42 mm, c'est plutôt sympa. Ça a l'air d'être très portable. On va faire un petit essai de toute manière. Donc une montre très sympa. Au niveau du tarif, alors déjà ce que je vais vous dire, c'est que c'est une montre qui a été réalisée, ou qui va être réalisée comment dirais-je, en série limitée, 999 pièces. Et le tarif de vente, le tarif proposé, ce sera de 799 $ pour la version acier et 899 $ pour la version DLC, c'est-à-dire celle-ci. Et ça, ce sont les tarifs en précommande, parce que par la suite, on sera aux alentours de 1200 $ pour la vente. Ce sera le tarif définitif, tarif retail. Je vais vous présenter maintenant le second modèle, qui est le modèle type 2, cette fameuse Aqua Elite type 2. Bon, déjà, ce que je vais faire, je vais mettre la type 1 au poignet. Ça sera sympa pour réaliser ce premier essai. Hop. Ah, j'avais pas vu. Au niveau du strap, c'est une boucle déployante, donc ça va demander une petite manipulation, donc c'est pas bien grave.
on y reviendra. La voici, la type 2. En fait, beaucoup de choses sont similaires avec la type 1. Alors celle-ci, c'est la version en acier brossé. Donc c'est plutôt sympa. Un poly brossé qui alterne avec la lunette qui est en poly miroir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver par exemple sur la Submariner de chez Rolex et qui est plutôt sympa, qui donne un côté sport et sport chic. La lunette toujours en céramique, voilà, toujours 42 mm de diamètre, 49 mm de corne à corne. Donc au niveau du poignet, voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Elle est vraiment sympa. Elle est vraiment sympa. Donc la différence entre celle-ci et l'autre, c'est que celle-ci, ici, à 6 heures, a une indication GMT, un deuxième fuseau horaire. Donc ça, c'est très très intéressant parce qu'en plus, ça s'intègre vraiment bien en symétrie avec la réserve de marche. Alors d'ailleurs, diving réserve, ça c'est plutôt sympa. C'est la réserve de plongée. On appelait ça comme ça chez notre SAG. Donc pour celle-ci, 99 pièces, 999 pièces aussi. Donc 42 mm d'épaisseur, décidément 42 mm de diamètre, 12,6 mm d'épaisseur, acier 316L brossé, le dôme est en saphir, c'est-à-dire la glace est en saphir en forme de dôme, un petit peu arrondi, c'est quand même assez léger, donc tout va bien, il n'y a pas de souci. La couronne ici, une couronne de 5 mm, donc avec le logo embossé. Il y a une autre couronne qui se trouve à 4 heures et je suppose que c'est une couronne pour le deuxième fuseau horaire. On va essayer ça tout simplement. Avec les gants, toujours la même difficulté. On fera l'essai peut-être un petit peu plus tard. Ok, donc c'est pas à tirer, c'est tout simplement avec une petite pression sur le bouton, on fait changer, on change tout simplement le fuseau. Très chouette, franchement très bien. L'étanchéité, 200 mètres, exactement comme l'autre. Tous les index, comme les aiguilles, utilisent le Super Luminova. Alors pour les puristes, c'est un Super Luminova dont la référence est BGW9. Voilà, peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Cette montre sera garantie 3 ans et le mouvement est aussi un mouvement Soprod. Donc ici, au niveau du rotor, on n'a pas repris le système de flash comme sur l'autre parce que l'autre rappelle un petit peu le DLC de la boîte. Ici, c'est une pièce en acier, donc couleur acier. Donc, pareil, code de Genève, perlage. Ce mouvement est un mouvement différent étant donné qu'il y a la fonction GMT. Donc son nom, c'est le C115, mais il offre aussi une réserve de marche de 42 heures. Et quant à son tarif, le tarif en précommande, donc 899 $, 999 avec le traitement DLC, et ensuite prix retail 1199 ou 1299 $. Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'on peut savoir, tout ce que l'on peut vous dire sur cette montre. Je vais quand même la passer au poignet. Parce que ça m'intéresse bien de voir et de vous montrer ce que ça peut donner. Parce que cette montre me plaît bien. Alors, il est vrai que les bracelets équipés de boucles déployantes, c'est quelque chose qui est très répandu dans le milieu de l'horlogerie de luxe. Sur les montres de plongée, donc c'est très intéressant par exemple quand on trouve sur un bracelet métallique comme celui-ci. Voilà, sur ce bracelet métallique, c'est intéressant justement, c'est une sécurité, c'est pour éviter de perdre la montre tout simplement. Donc c'est-à-dire que si ça s'ouvre accidentellement, elle reste quand même à votre poignet, ou dans tous les cas, si vous la perdez, vous le sentez. Donc ici, c'est ce qu'on appelle une boucle papillon, qui a l'air d'être de bonne facture. On a un bracelet cuir, qui est pas mal du tout, aussi avec une boucle déployante.
Et ici le bracelet métal avec le traitement DLC, qui est pas mal du tout aussi, brossé, donc avec une finition brossée et brillante. Donc là ça fait vraiment, on est vraiment dans l'univers sport chic. Il faudra les monter sur ces montres, on prendra quelques photos qui viendront illustrer notre propos et on essaiera tout ça. Alors, petite manipulation pour pouvoir passer le bracelet. Hop. C'est pas quelque chose de compliqué, c'est juste que les gants gênent un petit peu, mais c'est pour éviter d'abîmer. Hop. Voilà. Voilà. Ça y est, la montre est au poignet. Et regardez ce que ça donne. C'est plutôt pas mal du tout. Écoutez, je pense que je vais la porter quelques temps. Et puis on verra par la suite. Donc vous voyez, au niveau de la boucle, la marque est reprise. Un silicone qui a l'air très agréable. En tout cas, il a un effet peau de pêche plutôt sympa. Donc ça c'est super, justement pour pouvoir aller plonger. Bracelet métal aussi, c'est quelque chose qui est très bien pour pouvoir plonger. Et bracelet cuir, bah écoutez, il vaut mieux éviter parce que sinon on les change très régulièrement et peut-être trop régulièrement. Il me semble aussi avoir vu, voilà, quelque chose vraiment d'intéressant. Ce sont ce qu'on appelle les pompes flash pour pouvoir changer de bracelet très rapidement et sans outils. Ça, c'est un petit plus. Bravo à la marque d'avoir pensé à ça. Et donc c'est bien parce que le fait de nous avoir envoyé les différents bracelets, ça nous permet justement de tester. Ici, on le voit aussi sur le bracelet métal. Ils l'ont prévu aussi. Les pompes flash sur bracelet métal. Ça, c'est quelque chose qui est assez rare. Pour être honnête, je crois ne pas l'avoir encore vu. Pas mal. On va essayer ça. Habituellement, c'est plutôt sur les bracelets cuir qu'on retrouve ce système-là, cuir et silicone. Donc, bah écoutez, à première vue, on va dire beaucoup de positifs. Cette montre donne envie justement de l'essayer. À ce prix-là, ça a l'air d'être quelque chose d'assez bien placé. Il va falloir voir au niveau de la qualité pour voir si cette qualité perçue se vérifie ensuite au porté. Mais je vous dis, un a priori très positif. Donc on va tester ces montres, on mettra quelques petites photos, quelques commentaires régulièrement sur les réseaux sociaux. Et puis déjà, vous nous direz ce que vous en pensez. Écoutez, on a fait cette découverte avec vous, en direct, donc avec cet unboxing. Alors désolé pour toutes les approximations. Il est vrai que même si on a préparé, on a un petit peu la tête à la reprise, puisque ça y est, enfin ce confinement se termine, du moins partiellement. Donc on va y aller partiellement et progressivement. Et en attendant, on se réjouit d'essayer ces jolies montres. Et on se réjouit de reprendre une vie à peu près normale, tout en étant prudente. Donc merci encore pour votre fidélité. Merci pour être resté jusqu'au bout pour cette découverte. Notre SAG. Voilà, retenez bien cette marque, retenez bien qu'il s'agit de l'anagramme de Gaston, et Gaston qui a besoin déjà de l'amour de ses parents et de l'aide aussi des professionnels de santé, puisque ces montres sont aussi le fruit de cette volonté de lui venir en aide. Donc merci pour la marque, pour Laurent, pour Gaston, et écoutez, on va suivre tout ça de près et on va tester tout ça. Merci beaucoup, au revoir.